Bonjour, on va continuer notre série 3. On passe à l'exercice 2. Cet exercice, dans cet exercice, on va étudier une distribution sphérique de charge. Ça consiste bien en une distribution volumique de charge constante et comprise entre deux sphères S1 et S2, concentriques de rayons respectifs R1 et R2, tel que R1 est strictement inférieur à R2. 1. Calculer le champ électrique créé par cette distribution en tout point de l'espace. Deuxièmement, on vous demande de calculer le potentiel électrique créé par cette distribution en tout point de l'espace. Donc notre distribution ici, c'est une distribution qui se situe entre deux sphères. Donc on a la première, donc il s'agit ici de série numéro 3, exercice numéro 2. Okay. Donc on a les deux sphères, donc S1 de centre O et de rayon R1 et S2 de centre O et de rayon R2. Donc ces deux sphères sont concentriques, ils ont même centre et de rayons différents tels que R1 est strictement inférieur à R2. Donc si vous voulez, c'est une sphère creuse. C'est une sphère creuse. Donc on a ici la première sphère qui se trouve à l'intérieur, qui est vide, c'est S1 de centre O et de rayon R1. Donc c'est une sphère, voilà, c'est une sphère de centre O et de rayon R1. OK? La sphère qui englobe cette sphère, c'est une sphère de centre O et de rayon R2. OK? Donc c'est une autre sphère qui englobe cette sphère qui a même centre O et de rayon R2 tel que R2 est supérieur à R1. Donc ce système-là, il possède un centre de symétrie. Donc on a une symétrie centrale par rapport à O. N'importe quel point dans l'espace est là sans symétrie par rapport au point O. Oui, puisque on a une symétrie centrale, donc les coordonnées les plus adéquates sont les coordonnées cylindriques. Donc notre champ E, il va dépendre de R, θ, phi, les coordonnées sphériques, qui est égal à la composante suivante R, qui dépend aussi de R, θ, phi, portée par E, R, plus la seconde composante, c'est E, θ, R, θ, phi, portée par E, θ, plus E, phi, portée par R, θ, phi, E, phi. OK? Ça d'une part. D'autre part, on va étudier les plans de symétrie. Donc, pour n'importe quel point dans l'espace, soit ici, ou bien ici, ou bien ici, donc je vais considérer mon point M, par exemple, il se trouve ici. Donc, je dois chercher des plans de symétrie qui vont contenir M et qui représentent une symétrie, ou bien la distribution est symétrique par rapport à ce plan-là. C'est-à-dire une symétrie miroir. OK? Donc, le premier plan qui passe par M est O. OK? Donc, ici, puisqu'on travaille avec ces coordonnées-là, donc vous avez ici ER, OK? E, θ et E, phi. OK? Donc, ça, c'est mon rayon petit r. Et je dois quand même tracer ici les axes qui représentent le référentiel local. Donc, vous avez ici X, Y, Z, EX, EY et EZ. OK? Donc, le premier plan de symétrie, c'est le plan, c'est le plan P. C'est le plan P qui passe par le point M. Et on a ici les deux vecteurs ER et Eθ.
C'est-à-dire, si on fait la projection ici, hein, on aura ici, si vous voulez, c'est euro, ok, E phi, et ici vous avez E z. Donc le plan de symétrie, c'est le plan qui passe par l'axe Z et l'axe O. C'est le plan méridien. Donc c'est P qui porte M, ER et M, ER, M. M, ER et Eθ. Donc c'est le plan méridien. Le second plan de symétrie, c'est un plan qui doit contenir donc le plan méridien. L'autre plan, c'est le plan qui va contenir toujours le point M, hein, et qui passe par ER, mais cette fois-ci avec E phi, c'est-à-dire le plan, hein, qui se trouve, hein, dans ce sens-là, hein, qui partage notre système dans ce sens-là. Okay? Donc on a deux plans de symétrie. Donc P, M, ER et Eθ, et le plan de symétrie M, ER, E phi sont des plans de symétrie, ce qui implique que notre champ électrostatique E, okay, en point M, il appartient aux deux plans, c'est-à-dire, hein, je vais noter ça, P1, P2, P1, P2, donc il appartient à l'intersection de M1 inter P2, l'intersection des deux plans. Donc, si on explicite, ou bien si on examine ces deux plans, donc on a ici le point M, vous avez le vecteur commun, c'est ER, puisqu'on a le vecteur ER, donc, et comme E appartient à l'intersection, donc E à quoi est égal, donc EM est égal, donc on va omettre E phi et Eθ, il me reste que ER, R, θ, phi, et les dirigés suivant ER. Donc on a déterminé ici la direction. Donc choix de coordonnées, la direction. Maintenant on va étudier la dépendance. Donc pour la dépendance, si on fait varier notre système suivant phi, la distribution ne sera pas affectée. Donc on a une invariance suivant la rotation phi. Donc invariance suivant phi. Et si on fait varier notre système suivant l'angle θ, on a aussi une invariance. Donc on a invariance suivant phi et θ. Et par conséquent, notre champ E, M qui est égal à E, ok, E phi, ER, vu l'indépendance, donc il ne dépend pas de R, il ne dépend pas de θ, il ne dépend ni de θ ni de phi. Donc, je peux dire que mon champ électrostatique, E, a une symétrie sphérique. Donc, on a ici E qui dépend de R et qui est dirigé suivant ER. Okay, donc, on a déterminé ici la direction et la dépendance de notre système ou bien de notre champ électrostatique. Maintenant, on passe à déterminer les surfaces de Gauss. Donc, surface de Gauss. Surface de Gauss, il faut tout d'abord choisir des surfaces qui vont contenir le point M et où on a R est égal à une constante. Donc, E ne dépend que de petit r. Pour avoir ER est égal à une constante, il suffit d'avoir petit r est égal à une constante. Donc, la surface de Gauss, si on prend ici, pour un rayon ici, est égal à une constante, okay, et la surface qui va contenir M, donc elle va me donner une surface qui s'agit bien ici d'une surface sphérique. Donc, la surface de Gauss, c'est une sphère de centre O
et de rayon petit r. Donc c'est la surface de Gauss. OK? Et le champ électrostatique ici, comment il est par rapport à cette surface? Donc pour nous, la surface, hein, dans cette surface-là, donc la surface élémentaire, ça sera ici. Ça, c'est R sinus θ d phi. OK? Et ici, on a R d θ. OK? Et ds à quoi est égal? Ds, dans ce cas-là, ds à quoi est égal à R carré sinus θ dθ d phi, notre surface élémentaire qui sera portée par le vecteur unitaire ER. Donc le flux à quoi est égal? Donc le flux à travers cette surface, donc le flux c'est double intégrale de E ds, OK, qui est égal, donc la surface ici c'est sphère de centre O et de petite r, donc est égal double intégrale, OK, de E à quoi est égal E c'est ER, donc c'est ER, OK, et vous avez ici ds est égal à, porté par ER, ds est égal à R carré scalaire ici, R carré, sinus θ dθ d phi ER, OK, avec phi qui va varier de 0 jusqu'à 2pi, et θ, il va varier de 0 jusqu'à pi. Okay? On constate ici qu'on a deux vecteurs unitaires, hein? Donc ER, donc scalaire ER, scalaire ER, ça va me donner 1. On a ici R, il est égal à une constante, donc je peux la faire sortir, donc est égal, ça est égal à 1, R au carré, R, c'est une constante, elle me reste dans l'intégrale, donc c'est R carré, donc c'est sinus θ dθ d phi, entre 0, donc phi entre 0 de pi, et θ entre 0 et phi. Donc, on a ici deux variables qui sont indépendantes, θ et phi, donc je peux séparer les deux intégrales. Donc, il va me rester ici R carré, E de R, l'intégrale de d phi entre 0 de pi, et ici l'intégrale de sinus θ dθ entre θ est égal à 0 et pi. Donc, cette intégrale-là, hein, est égale à 2pi. Et ça est égal à 2. Donc, qu'est-ce que j'aurai vers la fin? Donc, mon flux à quoi est égal? Le flux est égal à 4pi R carré E de R. Donc, ça, c'est mon flux. Donc, c'est le flux